Eh bien bonjour à tous, c'est Sparty, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. En effet, aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'Airsoft comme vous avez pu le voir dans la description, mais je vais vous parler d'un des deux derniers smartphones sortis par Apple en septembre 2014. Voilà, je ne me rappelle plus de la date. Donc sans plus attendre, eh ben suivez-moi, on va voir cette petite merveille. Donc voici le smartphone en question posé sur sa boîte, mais dans un premier temps, je ne vais pas vous parler du smartphone, mais je vais vous parler de la boîte. Donc la boîte, la voilà. Moi personnellement, la boîte cette année, je la trouve moche. Voilà, elle est horrible. Elle est, vous savez quoi, j'ai même pas envie de vous en parler parce que par rapport à la boîte du 5S, franchement, il n'y a pas photo. Voilà. Donc la boîte, le couvercle, il est moche. Au suivant. Je vais vous parler maintenant de l'intérieur de la boîte, donc où on retrouve tous les accessoires. Donc, on retrouve toujours le petit fascicule, donc avec à l'intérieur les petites données, des petits stickers, des petits autocollants. On a le petit trombone pour ouvrir votre tiroir de carte SIM. Voilà, ça n'a pas changé. Voilà. À l'intérieur de la boîte, maintenant, il n'y a pas le chargeur. Mais si, je vous fais marcher. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai mon téléphone, donc il a bien fallu que je le charge. Donc, on a toujours un câble, donc qui n'est pas dans la boîte, que je n'ai pas remis dans la boîte pour vous le présenter. On a toujours un câble avec une connectique Lightning, d'un côté pour recharger votre téléphone, et de l'autre USB pour le brancher sur votre ordinateur. On a toujours un adaptateur secteur avec de l'USB pour mettre votre câble, évidemment. Et on a toujours les fameux écouteurs AirPods qui sont sortis à partir de l'iPhone 5. Voilà. En ce qui concerne l'intérieur de la boîte. On va passer maintenant directement au smartphone. Donc, il est tout simplement magnifique. Moi, je l'ai pris en couleur, comme vous pouvez le voir, en couleur gold. Tout simplement parce que jusqu'à présent, le 5S, je l'avais en couleur grise. Donc j'ai voulu un petit peu changer. En face arrière, vous pouvez voir des petites bandes blanches. Voilà. C'est pas de la déco. Hein. C'est tout simplement en fait l'antenne de votre téléphone. Je vous explique tout simplement. Comme vous n'avez pas d'antenne, hein, comme tous les smartphones, les ondes, il faut bien qu'elles passent quelque part. Du coup, elles passent par ces bandes-là. Donc le réseau passe par là. En ce qui concerne la face arrière, on a toujours le logo de la marque, qui a un petit peu un effet miroir. Voilà. Au niveau de l'appareil photo, donc c'est un petit peu la chose qui fait polémique sur cet iPhone 6, c'est que l'appareil photo ressort du caisson. Donc c'est pas vraiment gênant en soi parce que le verre du focus est protégé par du cristal de saphir qui est une matière inrayable et en principe très résistante. Voilà pour ce qui est de l'appareil photo. On a toujours le flash True Tone à double LED. Donc voilà. Là, je ne sais pas ce que c'est exactement. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas si c'est un capteur luminosité ou alors si c'est un micro. Je ne sais pas. Donc je ne vais pas m'avancer plus que ça. En face avant, on a toujours la Touch ID qui est le détecteur d'empreinte digitale qui est apparu à partir de l'iPhone 5S. Sur le haut, on a toujours notre caméra FaceTime qui est une caméra toujours de 1,2 mégapixels. Pardon. On a notre écouteur, bien entendu sur le bas, et en haut on a le détecteur de luminosité ambiante. Au niveau des connectiques, donc on a notre connectique Lightning, on a notre connecteur jack, notre connectique jack pour vos écouteurs, pardon, en 3,5 mm, ça n'a pas changé. Là on a le micro, et là on a le haut-parleur. Donc le haut-parleur c'est toujours du mono, voilà, on n'a pas de haut-parleur, et bon, le son est très 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 bon quand même. Bon, c'est le choix d'Apple, mais au niveau du son, c'est quand même très correct. Sur la tranche, sur une des tranches du téléphone, on a toujours
nos boutons plus et notre bouton moins pour le volume. Donc jusqu'à présent ils étaient cylindriques, maintenant ils ont pris un petit peu les boutons de l'iPad, donc c'est les mêmes boutons un petit peu. On a toujours notre commutateur marche, notre commutateur pas marche, notre commutateur sonnerie et vibreur, ça n'a pas changé. Petite chose que vous remarquez tout de suite, c'est qu'on n'a plus du tout le bouton d'allumage et de verrouillage sur le haut, mais sur l'autre tranche, ils l'ont mis ici, tout simplement parce que comme votre téléphone est plus grand, eh ben c'est beaucoup plus pratique de verrouiller votre téléphone sur le côté que de devoir aller chercher le bouton sur le haut. Voilà. Vous avez toujours votre tiroir de carte SIM, comme je vous disais tout à l'heure. Et au niveau de l'aspect du téléphone, voilà. On a fait un petit peu le tour des boutons, de tout ce qui se trouve sur ce téléphone. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la technique. Donc, on a toujours un smartphone disponible en 3 capacités de stockage. Donc, c'est un petit peu changé cette année. Cette année, on a du 16, du 64 et du 128 Go, alors que sur le 5S, on avait du 16, du 32 et du 64. Voilà. Au niveau de la hauteur, on a une hauteur de 138 mm, une largeur de 67 mm, une profondeur de 6,9 mm pour un poids total de 129 grammes. Contre 112 grammes pour l'iPhone 5S. On a une diagonale d'écran de 4,7 pouces contre une diagonale de 4 pouces pour l'iPhone 5S. On a un écran Retina qui est en HD maintenant, alors que sur le 5S c'est un écran Retina tout court, tout simple. On a une résolution d'écran de 1334 par 750 mégapixels avec 326 pixels par pouce. On a toujours une luminosité maximale de 500 CD par mètre carré. Je sais pas, bref, ça c'est une petite donnée qui ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a un zoom de l'écran, donc qui se paramètre lors de la mise en route de votre téléphone. Donc je vais essayer de rentrer dedans. Voilà, qui est cette option-là. Donc je sais pas si on la voit bien à la caméra. Voilà, donc quand vous allez synchroniser votre téléphone, le mettre en route pour la première fois, vous allez tomber sur cet écran. Et ça va vous demander en fait si vous voulez un zoom normal ou si vous voulez un zoom agrandi de votre écran. Donc là je suis en mode normal. Si je clique sur agrandi, vous allez voir que les icônes vont s'agrandir. Donc si vous mettez agrandi, par contre vous allez perdre une rangée d'icônes. À savoir que sur cet iPhone 6 on gagne une rangée d'icônes par rapport au 5S en affichage normal. Bon, par contre, si vous mettez agrandi, vous aurez le même nombre d'icônes que sur un iPhone 5S. Voilà. Donc là, ça marche pour les icônes, mais après, vous voyez, ça marche pour le texte. Vous voyez, là, je suis en agrandi. Si je suis en normal, ça réduit. Et vous avez une meilleure visibilité au niveau de l'affichage. Vous pouvez voir plus de contenu. Ça, c'était pour le zoom de l'écran. On a aussi un accès facile du fait que l'écran soit grand pour les personnes qui ont des petites mains, un petit peu comme moi. Si vous prenez votre téléphone et que vous voulez aller dans le calendrier qui se trouve là-haut, vous voyez que c'est un petit peu dur. Vous êtes obligé de descendre votre téléphone dans la main pour arriver à appuyer sur calendrier. Apple a mis en place un petit système d'accès facile, ils appellent ça. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'appuyer avec n'importe quel doigt rapidement 2 fois sur le petit bouton Home et vous voyez votre écran descend sur le milieu. Voilà, ce qui vous permet d'avoir un accès facile aux icônes se trouvant en haut normalement. Et vous voyez, au bout de quelques secondes, tac, ça remonte tout seul. Voilà. Donc là, ça reste à peu près, ça doit rester 10 secondes, je pense. Vous allez voir, ça va remonter. Voilà, c'est magique, vous voyez, ça remonte tout seul. Donc c'est des petites nouveautés. Au niveau des puces, donc sur cet iPhone 6, on a une puce A8 avec un coprocesseur de mouvement M8. Ça a été amélioré par rapport à l'iPhone 5S. Qu'est-ce qu'on a en plus? L'appareil photo, je pense que je vous en ai déjà parlé, je me rappelle plus vraiment. On a un appareil photo iSight de 8 mégapixels. On a une mise au point automatique avec une nouveauté, c'est le Focus Pixel. Le Focus Pixel, en fait, ça va vous permettre tout simplement d'avoir un réglage du focus super rapidement. C'est-à-dire que si vous filmez une personne en premier plan et que vous voulez filmer tout de suite après l'arrière-plan,
le focus va se faire en, allez, maximum 1 seconde. Alors qu'avant, on était pas loin des 3 à 4 secondes. Là, c'est vraiment un réglage du focus automatique et super rapide. Qu'est-ce qu'on a en plus sur cet appareil photo? On n'a pas vraiment de nouveautés par rapport à l'iPhone 5S. Je vais aller dedans. Donc quand vous êtes dans le menu photo, voilà, vous voyez, vous avez le menu photo, donc on a toujours la photo, on a toujours le mode carré, on a toujours le mode panoramique, donc panoramique commençant par la gauche, ou alors panoramique commençant par la droite, ça ne change pas. On a toujours la vidéo, on a toujours la possibilité de faire des captures de photos lorsque vous êtes en train de filmer. Par exemple, je suis en train de filmer, je peux prendre une photo. Voilà, vous voyez, vous appuyez là, ça prend des photos tout en filmant. On a le mode ralenti qui est apparu à partir de l'iPhone 5S. Le mode ralenti a été légèrement comment dire, modifié. Il a été un petit peu poussé dans l'évolution. C'est-à-dire qu'avant, avec le 5S, on pouvait filmer en 120 images par seconde, tandis que maintenant, vous avez la possibilité de filmer en 240 images par seconde. On le voit ici. Donc pour faire des ralentis en 240 images par seconde, c'est super joli. Par exemple, j'ai fait des essais avec mon chat en lui jetant un petit jouet. Elle court après, c'est super joli à voir au ralenti. Vous pouvez faire des ralentis de sport, animalier, c'est super joli. Vous avez aussi le mode accéléré, le mode time-lapse qui est apparu à partir de iOS 8 et qui n'a pas changé. Donc pour prendre du time-lapse, je vous conseille tout simplement de de le fixer sur un trépied parce que je vous vois mal attendre comme ça en train de filmer votre time-lapse. Voilà, puis vous allez toujours avoir un petit peu de mouvement, un petit peu embêtant. Voilà. Allez, le petit mode humour, on arrête là. Donc voilà pour ce qui est de l'appareil photo. L'appareil photo, voilà. La caméra avant du FaceTime qui se trouve ici. On a toujours une optique de 1,2 mégapixels. C'est peu, mais bon, pour faire des selfies et autres, c'est largement suffisant. On a un enregistrement en 720p en haute définition. On n'a pas de micro 80p. Et maintenant, on peut faire des rafales. On peut prendre des photos en rafale avec la caméra avant, chose qu'on ne pouvait pas faire sur les précédentes versions. La Touch ID, la Touch ID, bah voilà, hein, c'est la Touch ID le bouton Home qui vous permet via un capteur d'empreinte digitale de déverrouiller votre téléphone. Ça vous permet de faire des achats sur l'Apple Store et de faire des achats sur l'iTunes Store. Donc pour les applications ou pour les vidéos, pour les photos, pour les films. Donc ça vous permet de valider votre achat tout simplement en appuyant dessus. Ça vous évite de taper votre code. Souvent, c'est des codes assez longs, donc c'est un petit peu embêtant. Si c'est un code à 15 chiffres, moi, c'est un code à 10 chiffres. Donc, c'est un peu pénible à chaque fois de taper son code pour l'application. Donc là, avec la Touch ID, ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? Oui, voilà. Pour revenir à l'appareil photo, on a un capteur Focus Pixel, comme je vous disais. On a la détection des visages qui a été améliorée. On a un meilleur réglage de l'exposition et on a la stabilisation automatique. Voilà pour ce qui est un petit peu des détails, des petites configs qui ont un petit peu changé. Je vais regarder un petit peu. Donc on a toujours un zoom x3. À savoir que le zoom avec un focus de 8 mégapixels, c'est pas terrible quand vous faites du zoom. Vous avez souvent une photo qui n'est pas vraiment nette si vous mettez votre zoom à fond. Voilà. Au niveau enregistrement vidéo, maintenant on a possibilité de choisir entre le format 30 images par seconde ou 60 images par seconde, chose qu'on n'avait pas sur le 5S, on pouvait uniquement filmer en 30 images par seconde. Le mode accéléré, la stabilisation vidéo, le ralenti en 120 images par seconde ou 240 images par seconde. Voilà pour ce qui est de l'appareil photo, la Touch ID on l'a dit. On a toujours au niveau de la connectivité de réseau sans fil et cellulaire, on a toujours de la 4G LTE. Et la petite nouveauté, c'est qu'on a le mode NFC. Donc le NFC pour le moment, il n'existe pas en Europe ni en France. Il existe
pour le moment aux États-Unis, ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. C'est le NFC en fait, c'est le mode de paiement sans contact. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire vos courses maintenant. Bon, pas pour le moment, ça arrivera en France dans quelques mois, peut-être un an. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir votre carte bancaire, bah, vous pourrez payer avec votre smartphone et ça sera directement débité sur votre carte bleue. Donc voilà, c'est un petit gadget. Ça peut être sympa si vous n'avez pas votre carte bleue sur vous. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? On a toujours Siri, cet assistant vocal. Salut Siri, comment tu vas? Parfaitement bien. Voilà. Donc moi j'ai sélectionné une voix féminine, hein, vu que je suis un homme. Voilà, souvent les femmes choisissent une voix masculine quand il s'agit d'une femme, voilà, tout simplement. Donc moi je l'aime bien, elle a une bonne voix, elle est mignonne. Moi je l'ai jamais vue, hein, on s'est jamais rencontrés, mais on se parle souvent. Tu peux me donner la météo de demain s'il te plaît? Voici le temps demain. Voilà, elle me donne la météo. Elle est super sympa cette fille, je l'adore. Donc voilà, l'assistant intelligent Siri est toujours disponible sur cet iPhone 6. Au niveau de l'alimentation, donc maintenant, c'est un petit peu les sujets qui fâchent. C'est souvent l'autonomie de batterie. Donc en audio, on a une autonomie audio, donc quand vous écoutez de la musique de 50 heures, on a une autonomie vidéo HD de 11 heures, on a une autonomie en Wi-Fi de 11 heures, on a une autonomie en 4G de 10 heures, en 3G de 10 heures, et un temps de conversation de 14 heures. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. On a toujours une batterie au lithium, qui est rechargeable bien évidemment. Voilà, avec un câble de recharge avec un port USB. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà, au niveau des capteurs, alors cet iPhone est rempli de capteurs, c'est un truc de fou. Donc on a toujours la Touch ID, comme je vous disais, on a un gyroscope à 3 axes, on a un accéléromètre, on a un détecteur de proximité, on a un capteur de luminosité ambiante, et cette année sur l'iPhone 6, nouveauté, on a un baromètre. Voilà. Donc je vais pas vous donner les spécifications de chaque capteur. Ça vous pouvez y trouver sur Google ou sur Internet ou tout simplement sur le site Apple. Voilà. Pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de capteurs. Au niveau de la carte SIM, si vous possédez déjà un iPhone 5, que ce soit un iPhone 5S, un iPhone 5, un iPhone 5C, vous pourrez directement passer à l'iPhone 6 sans devoir contacter votre opérateur pour changer de carte SIM, car la carte SIM c'est toujours une micro SIM, elle est compatible avec ce nouvel iPhone 6. Maintenant, on va parler un petit peu des choses qui fâchent et des choses qui font mal au portefeuille. Son prix. Alors, son prix, bien évidemment, ça va changer par rapport au stockage que vous allez choisir. Moi, j'ai choisi un stockage de 64 Go. Donc, je vais vous donner un petit peu les tarifs. Donc, pour un iPhone 6 de 16 Go, vous allez devoir débourser une somme de 709 euros. C'est quand même un budget. Pour un smartphone, ça fait un petit peu râler, alors que la concurrence, quand même, ils ont des prix un petit peu plus abordables. Bon, à savoir que l'iPhone, on va dire, c'est entre parenthèses un produit qui dit de luxe. C'est quand même de la bonne cam. Bon, par contre, les prix, je les trouve un petit peu poussés. Parce que, bon, voilà, on va continuer. Donc, pour du 16 Go, on est à 709 euros. Pour un 64 Go, comme celui-là, on est à 819 euros. Pour un 128 Go, on est à 919 euros. Donc, tout ça pour vous dire que c'est quand même un sacré budget. Voilà, malgré les prix, quand même, il y a quand même des fous comme moi qui en achètent. Hein. Moi, je suis quand même un mordu de la marque, donc j'aime bien les nouveautés Apple. C'est quand même des super beaux produits qui sont super bien finis, qui sont super efficaces et qui sont très polyvalents. Donc voilà, les couleurs, je vous l'ai dit au début, de l'argent, de l'or et du gris sidéral. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore parce que j'ai pas envie de vous quitter tout de suite. Voilà. L'écran rétina, on en a parlé. L'enregistrement vidéo, on en a parlé. La Touch ID, on en a parlé. La géolocalisation, voilà, je peux vous en parler un petit peu. On a un GPS assisté qui est à l'intérieur. On a une boussole numérique. On a le Wi-Fi. On a le cellulaire. Et on a la micro-localisation
iBeacon, je ne sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, je vous le dis. Si vous savez ce que c'est, ben, si vous pouvez me le mettre dans la description, moi, je me coucherai moins bête ce soir. Qu'est-ce qu'on a encore? Et ben, c'est tout. Voilà. Voilà. Donc, de base, en application, on a quand même des applications qui sont pas mal. Vous avez eMovie si vous connaissez. Bon, personnellement, eMovie sur le téléphone, je m'en servirai pas. Je m'en sers sur l'ordinateur, mais je m'en servirai pas sur le téléphone parce que si vous l'avez sur l'ordi, ça ne sert à rien. Voilà, en une application Apple gratuite qui sont déjà fournies, vous avez le eMovie, vous avez Page pour faire du traitement de texte, vous avez la Keynote qui vous permet de faire comment dire, des exposés. Vous avez Numbers qui vous permet, si vous êtes chef d'entreprise, de faire des graphiques et de voir un petit peu les évolutions de votre entreprise. Voilà, tout simplement. Vous avez iTunes U, qui est une nouvelle application qui est surtout pour les étudiants. Vous avez Guitar Banks, bon, voilà, qui vous permet de composer des morceaux. Vous avez l'Apple Store. Vous avez la localisation de mon iPhone qui existait déjà avant et la localisation de mes amis qui existait aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Tout simplement, bah, protégez votre iPhone. Hein. C'est vrai que la face arrière est jolie. C'est dommage de le cacher. Je l'ai pas là sous le nez, mais j'ai acheté une coque à l'Apple Store, donc je le protège avec une coque. Si vous voulez voir la couleur, vous pouvez très bien acheter une coque transparente, mais surtout, je vous conseille de mettre une coque, parce que pour le prix que ça coûte, si vous faites une rayure, on s'en mord les doigts. Et on s'en mord le portefeuille. Donc voilà, en ce qui concerne l'iPhone 6. L'iPhone 6 Plus, je peux pas vous en parler parce que c'est pas un téléphone que j'achèterais et qui me passionne tant que ça. Moi, je le trouve trop grand. Voilà, j'ai pas des grandes mains. Déjà, vous voyez, je mets l'iPhone 6 à côté de ma main, il prend carrément toute la main déjà. Donc l'iPhone 6 Plus est un petit peu plus grand. Il fait 8 pouces de plus que le 6. Donc 8 pouces, j'ai dit? Non, il fait pas 8 pouces, il fait 0,8 pouces. Voilà, il fait 5,5 pouces alors que le 6 fait 4,7 pouces. Voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Bref, on va se quitter là. J'espère que cette petite review personnelle vous satisfait. N'hésitez pas si vous avez des questions, si je peux y répondre, je le ferai volontiers. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous. Je vous invite aussi à regarder d'autres vidéos sur YouTube de présentation d'iPhone. Il y en a des meilleurs que moi, je vous le dis franchement, hein. J'en ai regardé plein. Il y en a qui sont super bien détaillés, qui sont super bien expliqués. Moi, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je regrette pas d'avoir acheté cet iPhone 6. J'hésitais au début, vu le prix, et puis vu que je venais d'acheter le 5S, j'ai hésité. Si vous avez possibilité de vous l'offrir pour Noël, je vous conseille fortement de vous faire plaisir, parce que c'est un super téléphone. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à une prochaine pour soit une vidéo, de téléphone, on sait jamais, hein, si Apple sort un iPhone 7, on sait jamais si je l'achète. En tout cas, on se retrouvera sûrement pour des vidéos concernant l'Airsoft, que ce soit pour des vidéos de partie ou des reviews de répliques. Ça, là-dessus, il n'y aura pas de souci. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a été un petit peu longue, 23 minutes, 24 maintenant. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao YouTube, à plus.